Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait longtemps, nouveau décor comme vous pouvez le voir, j'ai déménagé depuis, mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui on va voir comment mettre en place un debounce avec React lorsqu'on fait des appels API avec React Query. C'est parti. Petite parenthèse, je vais commencer par définir les termes. Un debounce, c'est une fenêtre de temps pendant laquelle une action ne peut pas se réexécuter. Alors on se retrouve ici sur un petit projet sur lequel je bosse qui permet de recenser les techniques de jeu de combat. Et on va rapidement voir que lorsque je lance une recherche de filtre, il y a un petit problème qui se passe au niveau du network. Alors je sais que ça paraît anodin vu comme ça, mais n'oubliez pas que je suis seul sur la plateforme. Et s'il y a 1000 personnes sur le serveur qui font la même chose que je viens de faire là, c'est comme ça qu'on prend un DDoS. Pour information, j'utilise React Query pour faire partir les requêtes. Et en fait, ce qui se passe est tout à fait normal, tout simplement qu'on est en train de changer le state et que pour React Query, le state ayant changé, il fait partir une nouvelle requête vers le serveur. Alors sachez qu'il y a déjà une librairie qui gère le debounce et on va l'installer sans plus tarder. Et cette librairie s'appelle @ui.dev/usehooks. Donc je vais commencer à préparer mes paramètres que je prendrai le soin de stringifier, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout aussi bien passer un array complet à la méthode que l'on va utiliser. Je vais importer ma méthode useDebounce de ui.dev/usehooks. Et en fait, useDebounce, il s'utilise à peu près comme un useState. Il prend en paramètre en entrée un array et en second paramètre le nombre de millisecondes que l'on veut avant qu'il redéclenche un appel. Je prends aussi le soin de passer à ma query key la valeur pour pouvoir avoir du cache avec React Query. Et comme vous pouvez le voir, à l'utilisation, il y a bien un debounce et j'ai beaucoup moins de requêtes qui partent du network. Je vous rappelle que ce procédé vous évitera de vous faire DDoS par vos propres front-end si vous avez trop d'utilisateurs. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivie, j'espère qu'elle résoudra vos problèmes. N'hésitez pas à me retrouver sur dev-freelance.fr pour retrouver le contenu que je partage concernant le développement, le freelancing et le monde des développeurs. À bientôt!